l'erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est que je m'écoutais pas, puis je me poussais à être constamment présente et à créer constamment du contenu, même si j'avais pas l'énergie pour le faire, même si j'étais fatiguée, même si peu importe qu'est-ce qui se passait dans ma vie, j'étais pas à l'écoute de mes ressentis, puis j'avais... Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une vidéo pour vous parler en fait de création de contenu, puis répondre à une question que je me suis posée pendant longtemps, puis que mes clientes me posent aussi, c'est à savoir jusqu'où est-ce que je crée du contenu gratuit? Est-ce qu'à un moment donné, il faut comme que j'arrête de donner autant de contenu, puis que j'arrête de créer autant de contenu gratuit? Donc, ma réponse personnelle, c'est qu'on ne peut jamais trop donner. Selon moi, plus on est généreux, plus on donne, plus on reçoit en retour, que ce soit dans les médias ou dans le futur. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il faut s'écouter dans jusqu'à quel point on choisit de donner puis de créer du contenu, parce que bien souvent, on peut tomber dans un pattern de créer du contenu pour recevoir quelque chose et non créer pour réellement aider les gens, les faire cheminer, puis le faire dans un détachement total. Dans un sentiment de confiance en l'univers, confiance en la vie, que tout ce qu'on donne va éventuellement nous être redonné d'une quelconque façon. Donc l'erreur que j'ai faite pendant longtemps, puis l'erreur que je vois mes clientes faire, c'est vraiment ce sentiment d'obligation-là, d'être présente de façon constante en ligne, puis de créer beaucoup de contenu, puis vraiment dans ce mode-là de finir par s'épuiser, puis faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, puis tomber dans les should, comme je dis tout le temps à mes clientes, là, I should do this, faudrait que je fasse ça, je devrais faire ça. À chaque fois qu'on tombe là-dedans, on va vraiment tirer notre énergie, notre belle énergie, puis on va pas créer d'une place où est-ce qu'on est dans le détachement total. Donc, l'erreur que j'ai faite, c'est ça, c'est que je m'écoutais pas, puis je me poussais à être constamment présente et à créer constamment du contenu, même si j'avais pas l'énergie pour le faire, même si j'étais fatiguée, même si peu importe qu'est-ce qui se passait dans ma vie, j'étais pas à l'écoute de mes ressentis, puis j'avais beaucoup de ressentiments aussi, que je me suis rendu compte à la longue, de voir que le contenu que je créais, des fois, ça n'avait pas l'impact que je souhaitais, que les gens likaient pas autant que j'aurais aimé. Donc, on voyait que je le faisais d'une place où est-ce que j'étais pas complètement détachée. J'avais comme un certain attachement. Je le faisais plus. Au début, je le faisais par pur plaisir, vraiment. Mais c'est qu'à un moment donné, avec le temps, j'ai comme perdu cette énergie-là, parce que je perdais mon énergie à plein d'autres niveaux. Que justement, j'ai comme vraiment perdu ce plaisir-là de créer pour le plaisir de créer sans aucune attente. Puis il a fallu que, c'est ça, je me ramène dans le droit chemin. Puis je me donne la permission de ralentir, de créer moins, d'être à l'écoute de mon énergie, de donner quand j'avais réellement envie de donner, puis de faire tout ça sans aucune attente. Donc voilà, si jamais vous vous questionnez par rapport à ça, à savoir est-ce que je crée trop ou pas assez, j'ai vraiment envie de vous rappeler que moi, je pense personnellement qu'on ne peut jamais trop donner de contenu gratuit. Il y a des gens qui vont juste consommer notre contenu. Comme nous, ça nous arrive aussi de des fois juste consommer du contenu, puis ne jamais acheter de cette personne-là. Puis c'est correct, je pense que ça vient juste faire en sorte qu'on apporte de la valeur gratuitement à des gens, peut-être qui n'ont pas les moyens ou que c'est pas le bon timing pour payer pour nos services en ce moment, ben on les fait quand même cheminer, puis on les fait quand même avancer dans l'atteinte de leurs objectifs. Puis c'est ça le but en fait. Fait que je pense que vraiment il faut se rappeler ça aussi, c'est que ce contenu gratuit-là, ça va être plein de gens. J'ai tellement eu, depuis que je fais du coaching, j'ai tellement souvent eu des messages de gens qui
qui appréciaient vraiment beaucoup mon contenu, puis que ces gens-là, ils n'ont jamais vraiment acheté de moi, mais ils continuent à me suivre, puis à apprécier ce contenu-là, puis je suis sûre qu'ils parlent de moi, puis que ça fait son chemin, fait que c'est ça. Je pense vraiment qu'il faut faire confiance, puis créer pour le plaisir de créer, puis se détacher du résultat, puis faire confiance que qu'est-ce qu'on donne va nous être donné éventuellement. Donc voilà, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un like. Ça me fait toujours plaisir de voir quel genre de contenu vous appréciez. Et puis, je prends quelques minutes pour vous parler de mon accompagnement en ce moment. Donc, si jamais ça vous intéresse, restez à l'écoute. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, mon accompagnement qui est en cours, c'est mon accompagnement Flow, qui est vraiment pour les entrepreneurs qui sont ambitieuses, les entrepreneurs qui peut-être ont perdu de vue un petit peu le plaisir, la passion, ou des entrepreneurs qui sont dans les débuts puis qui ont envie de bien démarrer leur entreprise sur des bases plus solides et durables. Donc, Flow, c'est un accompagnement sur 6 mois, puis c'est un accompagnement que j'ai vraiment créé aussi long parce que pour moi, c'était vraiment essentiel de pouvoir. Puis j'aime accompagner mes clientes sur du long terme. Je trouve que c'est dans ces moments-là qu'ils ont les plus beaux résultats. Donc voilà, si jamais ça vous parle, que vous avez envie d'être accompagné, vous êtes dans une période où est-ce que vous sentez que ça vous ferait du bien ou que vous avez réellement comme envie d'avoir quelqu'un qui vous soutient dans ça, parce que c'est quelque chose de bâtir une entreprise puis en ligne, puis c'est quelque chose aussi d'arriver à atteindre nos objectifs. C'est pas évident, il y a tellement d'apprentissage à faire, donc ça me ferait super plaisir si vous avez envie d'être accompagné par moi. Si vous avez des questions sur Flow, vous pouvez aller consulter mon site web. Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez toujours m'écrire. Ça me fait toujours plaisir de jaser avec vous pour répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos inquiétudes. Donc voilà, je voulais vous mentionner ça en passant. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!